fait un feat avec Ferrego, la chair des poules, avec d'autres artistes musiciens, pas seulement de Kinshasa, mais de partout en Afrique. Et c'est pour tout à l'heure qu'on va devoir recevoir. Attention, préparez vos acclamations s'il vous plaît. Il s'appelle Mambina, de son vrai nom. M. Joey pour tous ses fans et ses consommateurs. Applaudissez très très fortement pour cette entrée. Il s'appelle M. Joey, applaudissez s'il vous plaît. Voici l'artiste de la soirée. Je remercie le ciel, je vis en paix. J'ai forme avec eux, un monde parfait. C'est vrai que je suis venu de Kinshasa après avoir étudié la musique à Kin, je suis venu. Mais ma carrière en tant que musicien, je l'ai lancée ici. C'est-à-dire ma carrière solo. C'est-à-dire en tant que M. Joey, parce qu'à Kin, je travaillais dans des groupes. Mais ma carrière solo, je l'ai lancée ici. Et je pense que c'est un bon début pour moi parce que les gens m'ont accueilli. Ils m'ont donné la place ici. Et j'ai du mal à croire qu'à Kin, on va encore me prendre comme un artiste de Kin. Ça, je le dis sincèrement, quoi. C'est-à-dire, c'est impossible. C'est-à-dire, j'ai mes bases, j'ai l'origine de ma musique à Lubumbashi. Optimiste à jamais, et j'estime que la réponse, vous l'avez, elle est trop claire. C'est une bouffée d'oxygène et à la fois une nouvelle énergie dans la musique du Katanga d'une part et d'autre part dans la musique de Lubumbashi. Puisque les M. Joey, il n'y en avait pas à Lubumbashi. Mais avec l'arrivée des M. Joey, on a senti que c'est un jeune homme qui est venu avec un nouveau souffle dans l'environnement, dans les paysages musicaux du Katanga. Et l'artiste se porte bien, il évolue bien. Moi, je l'ai détecté déjà très tôt, en 2008-2009. J'ai détecté M. Joey. Il était venu, je ne sais pas pour quel projet. Alors, à l'époque, quand j'étais encore à Rwanda-Tanchi, on avait une soirée au Versailles. Aujourd'hui, c'est plus Versailles, c'est vanille et chocolat, quelque chose comme ça. Alors, j'ai dit M. Joey, mais tu sais, tu fais de la bonne musique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble, une production, parce qu'on aime ta musique. À l'époque, il faisait C'est beau d'être en famille. C'était quand même une chanson qui avait pas mal de succès. Et j'ai fait une très bonne collaboration avec lui. Je l'ai managé. C'est beau d'être en famille. C'est beau d'être en famille. Pour ceux-là qui me connaissent de très près, tous ceux-là qui sont là ce soir, ils font partie de ma famille. Raison pour laquelle je dois commencer avec la chanson qui m'a fait naître. C'est beau d'être en famille, quoi. C'est-à-dire, on est toujours en famille avec ce public. Donc, pas de commentaires. Je veux seulement qu'il reste avec moi pendant cette période. Lorsqu'il est arrivé à Lubumbashi, déjà, sa première chanson, C'est bon d'être en famille, avait bénéficié, n'est-ce pas, d'une appréciation tout à fait collective de la part des mélomanes, ceux qui sont d'ailleurs les férus de cette musique. Et juste après, comme si cela ne suffisait pas, vous allez comprendre qu'M. Joey ne s'était pas arrêté là. Il y a eu le tour de force des très belles chansons à l'instar de Washisha, Aminata. Donc ce sont des chansons qui ont renforcé la complicité entre le talent d'ailleurs de M. Joey et un public qui devenait tout à fait acquis à sa cause.
style par rapport à sa musique. Sa musique n'est pas faite pour Kinshasa. Sa musique plutôt est faite pour une ville comme Lubumbashi. Je ne suis pas d'accord lorsque je l'entends toujours dans les one-man bands, dans l'interprétation. Je voudrais voir un M. Joey nous faire un album de 10 titres avec ses propres morceaux, plutôt que d'être exploité dans les one-man bands, d'être exploité dans l'interprétation. Et là, on ne sentira pas, à mon avis, la personne de l'artiste si on est dans l'interprétation. Toujours, j'adapte toujours, même quand j'interprète dans des concerts, j'adapte toujours. Je donne toujours une couleur de M. Joey à travers ses interprétations. C'est ce qui fait... parce que les gens, s'ils veulent écouter Papa Wemba, ils vont aller écouter, ils vont acheter les CD, quoi. Mais c'est quand c'est M. Joey qui donne, c'est aussi avec un côté artiste et musicien. Si c'était moi, comment est-ce que j'allais réfléchir sur la chanson? Chercher l'âme qui dort, les montagnes déserts ne pourront pas t'arrêter. Tout au fond de ton âme, il y a une flamme qui s'endort, où la vie peut jaillir comme une glace à froid. Que j'ai pu communiquer au public, qui fait qu'on m'invite dans toute forme de soirée, toute forme de manifestation. Donc moi j'ai pas de limites, quoi. J'ai pas de limites. Mariage, fête, je sais pas moi, soirée de gala, manifestation, réunion, tout. Donc c'est ce qui fait en sorte que je sois un peu plus sollicité dans ce sens-là. Il doit travailler davantage. Je ne lui interdis pas de faire les one-man band, d'interpréter, mais je lui suggère de se faire un artiste, un leader. Qui dit leader dit ses propres chansons, ses propres compositions, et ça va faire de l'artiste artiste, et il peut émerger comme je voudrais bien que cela soit. Ebandeli. Continuité. Ebandeli, ozaki musika na micro. Tala, micro na lidusu wana ndi. Là, avant n'a pas de changer encore. Ok. Hello, minanga koma ya kila umame.
semba biloko tatobwaka na fulu kozanga yo na memi masumu. On y va. John, Haha. on écoute ça. Ouais. C'est que ça donne. elongi na ndako maya kilauna me semba biloko tatobwaka na fulu kozanga yo na memi masumu Vu que c'est une surprise que je suis en train de faire parce que ça va régorger tous les styles que j'arrive à faire dans mes prestations, que ce soit dans l'interprétation, que je vais mettre sur base d'une musique congolaise, quoi. Joué devant déjà Nakin. Les années de famille, quoi. C'est comme la famille, c'est comme dans la famille, de vivre ensemble, faire tout. Et on a le baki. Chaque fois on a besoin chaque fois on a besoin on va rapidement pour ça moi aligner ça surtout musicalement, quoi. Et puis on a passage dans la Lubumbashi, donc ils ont qui viennent obligés na mona quoi na mona et puis tout ça moi fait tout ça là Parce que nous sommes ensemble, mais on a déjà fait ça ONG kilo déjà il pose à souder un album. ça fait 9 ans non regarde on va me signer un soumu électrique mais éviter quoi tout tel non c'est bon, c'est qu'à matière on a pu faire changer l'accord. Ce matin, la voix a été un peu cassée parce que hier on a dû travailler, beaucoup de raisons pour laquelle un peu de thé chaud pour, voilà, quoi, pour arranger un peu ce qui est corde vocale, quoi. Mais le soir encore on a une prestation, donc comprenez, on est entre le studio et les prestations, quoi. On va faire traîner par quelque part je ne traîne pas. Je ne traîne pas, pardon. Nazoya. L'état Azo Salah. C'est bon. One way. Ah. Oh, one way. Ça va. One go short. Il a la facilité d'aborder tout le monde. Et puis, pour moi, c'est aussi un défaut. Parce qu'en français, on dit trop bon. Que ce soit le blues, que ce soit un peu du jazz, que ce soit le R&B, le folk, je mets ça sur une base de la musique congolaise et voilà quoi, je demande seulement à ces publics ou à ceux-là qui donnent l'énergie aux artistes de bien vouloir attendre cet album, quoi. On reprend par la première phrase. À partir de la première phrase, donne d'abord que tu prennes une idée. À partir de l'autre partie, ça va changer de connotation, c'est ça qui est bien. Non mais il faut regarder par... Et si on dit Esika Yoza Esika Moza Oza. Non, il faut dire ceci. Esika Yoza Mosika Mingi. Non, par exemple, voilà, Mosika. D'une façon poétique, il faut couper le hélic. Parce que
Mosika mingi. Esika yoza. Mosika mingi. Pour dire là où tu es, la distance est grande. Voilà. Alors quand tu reprends... Et simplifier là-bas, mot. Parce que moi, je n'aime pas qu'on fait tautologie. Il y a deux mots. Non, justement, c'est Mosika et Sika, c'est deux choses, c'est deux mots différents. Sika, c'est l'endroit. Mosika, c'est la distance. Esika yoza. Mosika mingi. Ça commence à viendre. Naloti pambae. Nasalabo. Naloti pambae. Naloti pambae. Nabanzi pambae. À certains moments, c'est comme si j'habitais vraiment à la Halle des Victoires. Je suis entre beaucoup de choses, mais les studios. Naloti pambae. Nabanzi pambae. Okomako tekisa nzoto e. Obimina papa lopango. Fallait le barrer. Moi, Coca déjà, il a force, moi, mais tu en as tout justement. T'as Ngan shagi nangolo bakyo sambelaka ninyo salinga polingo ekoma mana biblia yango tozo salela ninga moni. Ingénieur. Au début, j'ai dit que cet album devait être un album générique qui mélange en fait ma vie, en fait ma personnalité artistique. Et je pense que s'il faut travailler, associer des artistes, il me reste encore un mois parce que j'avais au niveau de Lubumbashi, j'avais pris contact avec RJ Kanyera sur une chanson. Je suis en train de voir encore sur quelle chanson on doit travailler. J'ai encore parlé à Ced, mais tout dépend. Akin aussi, lorsque je serai à Akin, je vais travailler d'abord avec ceux-là qui seront disponibles. Donc je crois que j'ai encore un mois pour se décider avec qui ça va être définitif, quoi. Gère le temps, 20 ans, quoi. Sinon, tu peux risquer chaud. On était au studio et j'avais écouté, il était en train de travailler sur son album et il y avait un beat qui tournait. Moi je me suis dit, mon frère, ça va tuer. Il m'a dit, ok, c'est bon, on peut poser. Puis on a commencé comme un jeu et ça a donné, c'est que ça va donner, quoi, parce que c'est un truc bien travaillé. Viens voir, c'est même le titre de la chanson. Ben, chacun a pu faire son truc. Ben, quand j'avais besoin de lui, je lui disais, mon frère, là-bas, qu'est-ce que tu en penses? Il me disait aussi la même chose, s'il avait besoin d'un truc qui pouvait venir de moi. Ben, voilà quoi, mais je sens que ça fait un mariage bien, quoi. Je me couche, quand je me lève, rien ne bouge. Dans la pierre, je passe mon cou. J'ai reçu des coups, mais je tiens debout. Laisse flotter mon drapeau, laisse-moi faire le beau. Masatika kilo, ici c'est le gros lot. Il est quand même discipliné côté travail, il respecte les rendez-vous. Quand il faut travailler, quand il faut répéter, il respecte les rendez-vous. Et il lui suffit de savoir ce qu'il veut et il les fait, quoi.
Et puis quand j'ai aimé quelque chose, c'est quand même Joey gratte sa guitare, il ferme les yeux, il a envie de pleurer. Nauti une agence. J'ai récupéré les affiches, mais c'est de très bonne qualité, donc je suis en route déjà. Dans plus ou moins 3-4 minutes, je serai déjà là, quoi, dans de très belles affiches. Donc je pense qu'on va bien lancer la chose, quoi, donc à travers ces affiches. Match à bien. Là, on commence déjà. Dans 5 minutes. C'est bon. Allez, de retour sur ce plateau, toujours messieurs et dames, pour continuer cette balade musicale, cette émission. Et nous sommes dans la partie actualité musicale. La première information, messieurs et dames, c'est par rapport à l'artiste musicien M. Joey, qui, vous le savez, était en studio en train de préparer son album titré « Rien que l'amour » qui devrait être lancé sur le marché discographique depuis l'année passée. Ça a traîné. Et l'artiste nous a promis que son album sera disponibilisé, bien sûr, avant la fin de cette année en cours. Ça veut dire avant l'année 2014. On a réalisé une interview avec cet artiste M. Joey. D'ailleurs, vous voyez sur vos écrans l'affiche du nouvel album qui sera lancé sur le marché discographique, Rien que l'amour, qui sera disponibilisé dans quelques jours sur le marché discographique. Il nous parle de cet album, il nous donne les différentes raisons pour lesquelles cet album a traîné avant d'être lancé sur le marché discographique. On va suivre avec le concours de celui qu'on appelle Emma Sumba, le tout-puissant, le très fort. Ce soir, en connivence avec Eric H2. On est ensemble. J'ai promis autant de fois, mais je pense que les gens vont bientôt comprendre pourquoi est-ce que ça traîne. On doit se le dire, hein, c'est-à-dire par rapport aux chansons singles qu'on a dû lancer. L'objectif, c'était ensemble avec nos frères artistes de Lubumbashi, faire sortir, rendre la musique de Lubumbashi très... dans le milieu de la musique de Lubumbashi, il faut que ça soit là, parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus presque parler de la musique de la Zambie, ça ne joue presque plus. Tanzanie et tous les pays qui sont assez proches de Lubumbashi. C'est parce qu'on s'était donné une vision de travailler d'arrache-pied pour que notre musique à nous se joue régulièrement, en tout cas à 75%, beaucoup plus. Donc moi personnellement j'ai d'autres objectifs pour cet album. Il faudrait qu'on ait une très bonne qualité parce que c'est aussi un album qu'on va imposer à Kinshasa. Et s'il faut imposer des choses comme ça, il faudrait avoir un standard de qualité, quoi. Raison pour laquelle ça prend tout ce temps, mais l'album est déjà à la fin, quoi. C'est petit par exemple, mais tu vas péter. Et là, on va faire spatch hit, na trace. Et là, on va faire dans la hit. Na trace urbaine. C'est-à-dire quoi? Ils sont parmi les 10 premiers, quoi. Qu'est-ce qu'il y a?
Bonjour. Bonjour, mon fils. On appelle la Nini. Oui. Kamu na beba au? Oh, c'est là, j'arrive. Réalisateur. Hein? Ah, ça va. Les enfants, ils adorent ça. Un petit rien pour les enfants. Chaque jour, on essaie de faire ça comme ça. Donc, ça fait partie de moi. Donc, très bientôt, je suis en train de mettre en place une fondation pour les enfants peut-être défavorisés. C'est pas forcément ce qu'on a vu qui sont défavorisés, mais pour les enfants défavorisés, orphelins du sida, par exemple. Donc, je pense qu'avec le temps, on aura à voir tout ce qu'il nous faut pour mettre ça. Déjà dans les prochains, les albums qui viennent après, c'est des albums à caractère très social. Donc je serai dans des thèmes vraiment sociaux. Rien que l'amour, c'était un album générique, mais pour la suite, des albums à caractère très social. Il a combien? Combien? Ce soir-là, on se retrouve pour un événement pour consommer la musique congolaise, la musique camerounaise. Vous vous rendrez compte que ce sont des artistes qui sortent des singles, deux, trois chansons. Mais là, c'est spécial, l'artiste Joey a sorti tout un album. L'album Rien que l'amour, qui est un album qui a été enregistré ici. Donc je suis en train de souffler, qui va entrer dans le détail, et qui a été finalisé à Dubaï. Donc merci à vous d'être venus. Je pense qu'il y aura assez de questions pour expliquer exactement à quoi j'ai pensé pendant la réalisation de cet album. Donc bienvenue, c'est le dernier mot que je peux. Joey fait la descente alors qu'un peu avant la tenue de ce point de presse, j'ai vu des figurines dans lesquelles vous êtes avec d'autres artistes musiciens. Seulement, j'avais pas fait trop attention de pouvoir inviter tous les artistes. Je leur donne pas non plus la faute. Si est vrai, je partage de bonnes relations avec tous les artistes. Allez, on continue avec cette ambiance. Il y a les CD qui sont là en vente. Quelques chansons de Rien que l'amour. L'image, c'est à 10 $ seulement. Yaya! On va applaudir très très fort pour mon frère RJ Cagnera, quoi. Voilà, quoi. RJ Cagnera et Joey en featuring. Yes, sir. On est ensemble. Joey! Yes, I! On y va! Tard! Je me couche! Bon, je me lève! Rien ne louche! Dans la bière, je place mon clou! J'ai reçu des coups, mais je tiens de